Bonjour à tous, c'est Jean Ducrot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Canada et l'Australie qui s'engagent conjointement à investir 474 millions de dollars dans la recherche sur la technologie de défense antimissile hypersonique. L'annonce a été faite au début du Forum international annuel sur la sécurité d'Halifax, le principal événement de défense du Canada. Bill Blair, ministre de la Défense du Canada, s'adresse à la presse après son arrivée au siège de l'OTAN le premier jour de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN le 13 juin 2024 à Bruxelles, en Belgique. L'Australie et le Canada ont signé un nouvel accord pour travailler conjointement sur la technologie permettant de contrer la menace toujours croissante des missiles, en particulier des armes hypersoniques, a annoncé aujourd'hui le ministre canadien de la Défense nationale, Bill Blair. Je suis très heureux d'annoncer que le Canada et l'Australie ont signé aujourd'hui un accord pour travailler ensemble sur la recherche sur les menaces émergentes liées aux missiles, a déclaré Blair à un auditoire lors du coup d'envoi du Forum international sur la sécurité d'Halifax. Nous allons nous concentrer sur la lutte contre les systèmes d'armes hypersoniques et en vertu de ce nouvel accord, nous serons étroitement liés dans tous nos efforts collectifs. Au total, le duo prévoit de dépenser jusqu'à 474 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour développer une gamme de solutions, a-t-il ajouté. Bien que le BR n'ait pas détaillé les capacités spécifiques sur la table du développement, un communiqué de presse ultérieur a noté que Recherche et Développement pour la Défense Canada et le groupe australien des sciences et technologies de la défense travailleront ensemble à la recherche de menaces émergentes liées aux missiles afin de développer des technologies de détection, de surveillance, de ciblage et de contre-mesures. Les dirigeants de la défense et les dirigeants politiques du monde entier se réunissent en Nouvelle-Écosse ce week-end pour le Forum annuel de la sécurité internationale d'Halifax, le premier événement de défense du Canada. Parmi les principaux thèmes, discuter des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que des changements potentiels à l'OTAN alors que le président élu Donald Trump se prépare à son retour à la Maison-Blanche. Lors de son premier mandat, Trump a publiquement critiqué les pays de l'OTAN qui n'atteignent pas l'objectif de 2% du PIB en matière de dépenses de défense, un objectif que le Canada n'atteint pas actuellement. L'Amérique doit continuer à faire pression sur le Canada pour qu'il dépense davantage en matière de défense. Blair a profité de son discours d'ouverture pour saluer la relation étroite du Canada avec son voisin du Sud et s'est engagé à atteindre ce seuil. Nous allons donc toujours compter sur cette relation avec les États-Unis avec une alliance sans précédent, notamment illustrée par le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, qui est notre commandement militaire binational qui garde un œil vigilant sur l'espace aérien nord-américain, a déclaré Blair. Le NORAD défend nos pays contre les menaces dans le domaine aérien. C'est pourquoi nous travaillons en partenariat avec les États-Unis pour investir de manière assez importante dans la modernisation et nous faisons un investissement générationnel, a-t-il ajouté plus tard. Montant sur scène juste après Blair, 2 sénateurs américains, James Risch, qui est républicain de l'Idaho, et puis Jen Shehead, qui est démocrate du New Hampshire, ont appelé le Canada à atteindre cet objectif de dépense de 2% le plus rapidement possible. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.